l'enseignant est sacré et que l'autorité de l'enseignant est une chose qui compte. Voilà quelques exemples et il nous faut sereinement, sans être trop démonstratif aussi, sans vouloir faire des lois d'affichage, il nous faut conduire une réflexion et des mesures concrètes sur un sujet qui est par essence difficile, mais qui a trop longtemps été laissé de côté. Vous parlez de loi d'affichage. Quelles lois pour vous sont des lois d'affichage? On sait qu'il y a des lois qui vont être examinées, notamment une demain sur l'interdiction des accompagnants voilés pendant les sorties scolaires, une autre sur l'interdiction des listes communautaristes de Bruno Retailleau. C'est des lois d'affichage, ça, pour vous? Nous aurons le débat au Sénat et il faut que le Sénat aborde ces questions-là comme il sait le faire, c'est-à-dire avec sa tradition qui est celle de défense des libertés. Le président Larcher hier a fixé un cadre. Il a rappelé que, quelque part, même si on peut parfois être choqué de voir des femmes voilées, ça fait partie des libertés de se vêtir dans l'espace public. Et donc il faut que le Sénat réaffirme cela. En même temps, donc, il faut... sur la PPL, la proposition de loi de demain sur l'interdiction des... Je suis plus sur la ligne Larcher que sur la ligne Retailleau, pour dire les choses très clairement. On verra ce que va faire le groupe Union Centriste sur ce texte-là. Mais je crains que ça ne soit une loi de circonstance bâtie un petit peu à la va-vite. Et ce que nous souhaitons, c'est aborder l'ensemble de la problématique. En fait, cette loi, c'est presque trop peu et trop à la fois. Et il faut une démarche construite de fermeté, mais aussi de dialogue. Ne pas tout stigmatiser sur la question du voile pour les sorties d'école, qui n'est qu'un élément du problème. Et il faut surtout le faire dans la sérénité et dans le dialogue avec nos compatriotes musulmans. Donc c'est-à-dire que demain, vous ne voterez pas forcément la loi? Vous savez déjà ce que vous faites? À ce stade, je n'envisage pas de la voter telle qu'elle est. Et je trouve qu'il y a une maladresse à poser ce genre de débat au moment où le Front National l'a mis à l'agenda politique de cette manière-là. Voilà, la société française gagnerait à aborder ces questions autrement que sous forme de coup politique. Donc pour vous, ça c'est une loi d'affichage, une loi de circonstance demain? Nous verrons le débat et nous verrons ce qui en sortira. Le Sénat a toujours su aborder ces questions avec sérénité, rappelant des principes, étant intransigeant sur un certain nombre de valeurs, mais il doit le faire sans être dans la polémique politicienne comme à l'Assemblée nationale. On n'est pas là pour faire des coups, on est là pour être législateur et traiter des sujets de fond en société. Tout ceci touche à l'intime, touche au choix de chacun et il faut le faire avec une infinie prudence, mais fermeté. Sur l'autre loi, celle de Bruno Retailleau, puisque vous en parliez, l'interdiction des listes communautaristes aux élections, là vous êtes pour, vous êtes contre? C'est une question qu'il faut regarder là aussi sous l'angle malheureusement juridique. Évidemment, sur le principe, on n'est pas favorable à des listes communautaires. Mais il y a des questions qui se posent, qui sont d'ordre constitutionnel là-dessus. Le ministre Castaner a annoncé une vigilance des préfets. Je ne suis pas sûr que cela suffise, mais ce que nous cherchons, c'est la manière qui pourrait permettre d'atteindre la cible, c'est-à-dire de faire que la société française ne se fragmente pas et qu'il n'y ait pas des listes qui soient représentantes uniquement de communautés. Ça se fera sous le contrôle du juge. Voilà, il y a un débat juridique qui n'est pas clos aujourd'hui là-dessus. Et c'est pas forcément, ça ne doit pas passer par une nouvelle loi comme le veut Bruno Retailleau, c'est ce que vous dites? Si c'est une loi de circonstance de dernière minute, je pense que le panel juridique aujourd'hui met à disposition des préfets et des tribunaux des moyens pour le faire. Est-ce que le groupe Union Centriste est divisé sur ces deux lois ou il y a une unité de position? Le groupe Union Centriste a une tradition de liberté de vote sur tout ce qui touche aux questions de conscience et je pense qu'on s'achemine sans doute vers une liberté de vote. Demain, les débats dans le groupe permettront sans doute de le confirmer sur ces questions-là. Ce qui nous réunit, c'est la défense de la République, de la laïcité, le fait de regarder les choses telles qu'elles sont et pas simplement d'être dans le démonstratif parfois un peu superfétatoire. Vous nous dites, je suis plus sur la ligne Larcher que sur la ligne Retailleau. Pour vous, clairement, il y a divergence, il y a deux lignes opposées entre le président du Sénat et le patron du Sénateur et les Républicains? J'ai simplement noté tout à l'heure que le président du Sénat hier a souhaité réaffirmer qu'il y avait des libertés qu'il fallait défendre, y compris celle de se vêtir dans l'espace public. C'est un débat qu'on aura ici en toute sérénité, mais je pense qu'il faut savoir surtout, et c'est ce que fait souvent le président Larcher, aborder ces questions avec des valeurs, mais aussi sans vouloir aller trop dans la politique politicienne. Le Sénat est une assemblée qui sait se positionner sur les questions de fond. Oui, il y a un problème de communautarisme. Oui, il faut défendre la laïcité. Oui, on a parfois trop laissé le sentiment que la société française se diluait, mais en même temps, on ne doit pas montrer du doigt une religion et on doit le faire avec des principes du droit. Vous parliez de Gérard Larcher, on le disait, il a donné hier un entretien dans le journal du dimanche. Il dit qu'il y a un sujet à régler dans les relations avec l'islam et que ne pas le traiter serait une faute politique. Il a raison, Emmanuel Macron doit traiter ce sujet. Le président de la République et le Premier ministre ont souhaité qu'il y ait d'abord un débat au Parlement
sur les questions de frontières, sur les questions de migrants, les questions d'immigration. Et ce débat a eu lieu, je crois que c'est une bonne chose. Ensuite, vient maintenant à l'agenda les discussions que le président entame avec la religion musulmane, avec les autorités de la religion musulmane. Et puis vient cette question de la lutte du communautarisme, qui a toujours été présente d'ailleurs dans le débat, malheureusement, sous l'angle du terrorisme. Donc toutes ces questions sont présentes à l'agenda. Le président du Sénat est dans son rôle en mettant le curseur là-dessus et en appelant à des mesures fortes. Je le rejoins là-dessus.